Comment et pourquoi utiliser une clé dynamométrique? Et à la fin du vidéo, je vous donnerai 3 astuces pour garder votre clé longtemps et bien calibrée. Mais juste avant, ceci. Bienvenue sur la chaîne Petit Michel, la chaîne où, comme l'amateur que je suis, monsieur et madame tout le monde peut rénover, réparer, entretenir ou construire sans l'aide d'un professionnel, afin d'économiser des sous, et c'est sans compter la fierté que nous procurent nos réalisations. Allez, au travail! On utilise une clé dynamométrique pour serrer des boulons à une tension précise. Presque tous les boulons que l'on trouve dans nos objets de tous les jours ont une tension spécifique. Il existe plusieurs façons de lire les mesures de tension ou, si vous préférez, la puissance de serrage. Il y a le Newton-mètre, il y a le foot-pound, le pied-livre, il y a aussi le inch-pound, le pouce-livre. On utilise généralement le foot-pound, le pied-livre, sur les plus gros boulons, comme sur la mécanique automobile. Pour les plus petits boulons nécessitant une plus petite tension, nous utilisons le inch-pound, le pouce-livre, comme sur les vélos. Ils viennent aussi avec 3 différents carrés pour les douilles, soit le 1/4, le 3/8 et le demi. Le 1/4 est généralement gradué en pouce-livre avec une tension ajustable de 20 à 200. Le 3/8 est généralement gradué en pied-livre avec une tension ajustable de 5 à 80. Tandis que le demi est gradué aussi en pied-livre avec une tension ajustable de 10 à 50. Le Newton-mètre est aussi indiqué sur la plupart des modèles. Nous, communs des mortels, utilisons généralement la clé dynamométrique pour la mécanique automobile ou sur nos vélos. Pour trouver la tension exigée par le fabricant, faire une recherche Internet, vérifier dans notre manuel d'utilisateur ou contacter le fabricant. Comme par exemple, j'ai trouvé sur Internet la tension des boulons de roue pour mon camion Mazda B4000 2009 qui se situe à 80 pieds-livres. Comment l'utiliser maintenant? Après avoir trouvé la tension, on desserre le boulon de retenue. On ajuste en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la tension voulue. Jusqu'au 100 ici. Si nous aurions eu besoin de 105 livres, par exemple, nous aurions tourné jusqu'au 5 indiqué sur la ligne horizontale. Ensuite, on resserre le boulon de retenue. Après avoir bien ajusté le tout, on serre comme avec une clé normale jusqu'à ce que l'on entende un clic, comme ceci. Ma première astuce maintenant. Comme la tension est ajustée par un ressort à l'intérieur de la poignée, évitez de la laisser tomber ou de la frapper. Cela évitera de briser le ressort et les composantes intérieures. Ma deuxième astuce maintenant. Pour les mêmes raisons, soit que la tension est soutenue par un ressort, ne jamais utiliser notre clé dynamométrique comme barre de force et desserrer les boulons, ce qui aura comme conséquence de briser le ressort. Trop souvent négligé et très important, toujours remettre la tension à son plus bas niveau après l'utilisation. Laisser la tension élevée pendant une longue période aura comme conséquence d'affaiblir le ressort
et ainsi décalibrer votre clé. Et voilà, c'était comment utiliser une clé dynamométrique. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager, mais surtout, abonnez-vous. J'ai d'autres vidéos qui pourraient vous être utiles.